On dirait qu'un enfant a pris des feutres et colorié les maisons de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tu trouves pas? En tout cas moi, c'est l'impression que ça me donne. Nous sommes à Villajoyosa, ou Villajoyosa en valencien, j'espère que je le prononce bien, je garantis pas. Littéralement la ville joyeuse, c'est ce que signifie son nom. Il y a d'autres endroits comme celui-ci de toutes les couleurs, notamment le quartier des pêcheurs, nous allons y passer tout à l'heure. Aujourd'hui on va visiter donc la ville joyeuse, tu l'auras compris. Au passage, ça ce sont les maisons suspendues, tu remarqueras peut-être qu'elles ont l'air d'être en quelque sorte au-dessus d'un mur. C'est parce que nous sommes au surplomb d'une rivière. Voilà d'où leur vient leur nom. Donc aujourd'hui nous explorons la ville joyeuse et si tout se passe bien, en fin de journée pour moi, en fin de vidéo pour toi, nous allons visiter le musée du chocolat de l'entreprise Valor. A priori c'est quasiment une institution ici, Valor. Alors je dis si tout se passe bien, c'est parce que j'ai une petite expérience dans le domaine. Il y a quelques semaines j'ai fait le musée du Touron à Girona et au musée du Touron tu visites l'usine, mais interdiction de filmer au niveau de l'usine. J'espère que le musée du chocolat ça sera un petit peu différent et que je pourrai filmer. Je ne sais pas encore, on va tenter, on verra bien. Donc ça si tout va bien, ça sera en fin de vidéo. Et en attendant nous allons explorer la ville joyeuse et ses nombreuses couleurs. Faut reconnaître que quand tu vois ça, ça redonne un petit peu la patate. Un autre truc qui me donne la patate d'ailleurs, qui me fait très plaisir, ce sont tous les commentaires joyeux, j'ai presque envie de dire, tous les commentaires positifs que j'ai reçus sur mes vidéos ces dernières semaines. Et ça franchement, je tenais à remercier tous les gens qui ont commenté récemment, ça a été comme ça me soutient un petit peu le moral, ça fait du bien. Merci les gars. Allez on y va. Nous voici à présent sur la rivière Amadorio qui traverse la ville. Alors les premières traces de peuplement ici remontent à une peuplade ibérique qui s'était installée sur les hauteurs de la colline. À la suite de quoi les Romains ont colonisé l'endroit, c'est la ville d'Alone ou Alona suivant les sources, qui s'est fortement développée à leur époque, puis qui a petit à petit été abandonnée au Moyen-Âge. C'est en 1300 que Bernard de Sarriá, amiral de Jacques II d'Aragon, fonde la ville actuelle, donc la Villa Joyosa en valencien. J'espère encore une fois que je le prononce correctement. Et d'après mes recherches, le nom lui aura été donné justement dans le but d'attirer du monde. Bon alors écoute là, sans l'ombre d'un doute, si tu viens ici, ça vaut le coup d'aller te paumer un petit peu au hasard dans les petites rues de ce quartier coloré. Sincèrement, à mon avis, tu ne seras pas déçu. J'espère que tu me vois correctement parce que le petit défaut des petites rues, c'est que c'est étroit, la lumière ne pénètre pas. Mais ouais, te gêne pas, allez au pifomètre. Tu montes là où il y a les maisons en surplomb là et puis tu explores. Juste à côté de moi, là, de gros murs en pierre médiévaux, ce sont les fortifications construites en 1550, les précédentes ayant été détruites par des pirates, je crois bien. Et au-dessus de ce mur, là, juste à l'aplomb de moi, mais que malheureusement tu ne verras pas, l'église de l'Assomption, qui est, d'après ce que j'ai lu, l'église à ne pas rater ici, mais manque de bol. Là tout de suite, tu entends peut-être un bruit de fond, elle est en travaux, rénovation de la façade. Donc du coup, on en voit
pas grand chose. Il aurait fallu se mettre de l'autre côté, mais l'autre côté c'est le côté où il y a les travaux. Elle est donc juste au-dessus du mur. On aperçoit un petit peu le clocher, mais c'est tout, de ce côté-là. Sur ce, je descends vers la mer et normalement, on devra avoir une très très belle vue. C'est celle qu'on voit sur littéralement toutes les photos. Bon, alors là ça va être compliqué à te montrer parce que le soleil est juste à l'opposé. Il y a un tout petit phare ici, enfin il y en a deux. On arrive sur le port en fait, je vais te montrer ça dans un moment. J'ai remonté la promenade, regarde. Tout à l'heure on était tout là-bas. Et j'ai tranquillement remonté la promenade tout doucement. Voilà. Et donc on arrive sur le port et là, il y a un phare. Mais comme je disais, le soleil est juste à l'opposé. Donc je sais pas si tu vas voir grand chose. Peut-être que depuis le port, je pourrais t'en donner une meilleure vue, j'espère. C'est pas sûr. Il y a un autre phare là qui marque, je pense, les deux l'entrée du port, très certainement. Je vais essayer de contourner et de voir si on peut avoir une meilleure vue ailleurs. Voilà, déjà d'ici, on y voit un peu mieux. Je suis juste à l'entrée du port en fait. Vu la manière dont ce phare est monté sur sa petite île personnelle, là, sa petite presqu'île, tu sais à quoi ça me fait penser? Je sais pas si tu as eu la même impression que moi. On pourrait quasiment monter dessus une mini statue de la liberté. Quasiment. Franchement, ça ressemble. Tu trouves pas? Bon, qu'est-ce que je fais là? Franchement, j'hésite. Je te remets mon enregistrement à l'harmonica de Santiano encore une fois. Admets que c'est tentant, quoi. Bon, je pense que c'est ce que j'aurais de mieux comme vue ici, et j'ai voulu faire le tour par l'autre côté du port, mais j'arrive pas à trouver de passage, je suis pas sûr qu'on puisse. Je vais pas non plus y passer la journée. Je vais du coup remonter la promenade dans l'autre sens, histoire d'aller me trouver quelque chose à manger. Alors j'ai lu que c'est aux alentours du port qu'on trouve le meilleur restaurant. Mais moi je cherche un sandwich à 5 balles, je cherche pas le meilleur restaurant. Du coup je vais pas tester, mais bon, si jamais tu viens ici, voilà, c'est ce que j'ai lu. Par contre, du côté où j'étais tout à l'heure avec les maisons colorées et tout ça, il y a des restaurants un peu moins chers. Et puis en ville, en remontant un petit peu tout à l'heure, j'avais repéré une boulangerie, donc je pense que je vais très certainement faire ça. Et après, la raison notamment pour laquelle il faut que je retourne sur mes pas, c'est que de l'autre côté, il y a une espèce de tour qui s'appelle la Maya d'État, qui a une histoire un peu particulière. Je te raconte ça en arrivant là-bas. Décidément, un truc qui m'a surpris ici au début. Quand tu achètes un sandwich en France,
Notamment un sandwich tu sais, classique, jambon, fromage, salade, exactement ce que j'ai là. Hein. Jambon serrano, fromage, salade. Quand tu achètes un sandwich comme ça en France, il va être froid. On est d'accord. Et ben ici, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. Déjà quand je me suis arrêté au Shark Café à Campeyo, à côté du camping. Puis ici, pareil. Tu commandes un sandwich. Alors c'est un peu plus long que dans une boulangerie en France. Je me suis pas arrêté dans la boulangerie en centre-ville. Apparemment, ils n'ont pas de sandwich. Donc je suis allé dans un bar de la plage. C'est un peu plus long que quand tu commandes un sandwich en France parce qu'il faut qu'ils te le préparent sur le moment. Et ils te le font chauffer. C'est un sandwich chaud, donc du coup le pain est craquant. Je trouve que franchement, c'est pas mal. Allez, on continue. Moi, je finis mon sandwich, il est bon. Hein. Alors là, écoute, je viens de tomber sur un endroit plutôt agréable. Regarde derrière moi. Alors, je suis en train de m'éloigner du centre-ville à l'opposé du port, en direction de la Maya d'État, dont je te parlais tout à l'heure. Et bien qu'on soit toujours en ville, là, derrière toi, regarde. Là, il y a des constructions, d'accord? Mais là, globalement, en bord de mer, ça fait beaucoup plus sauvage. Mais sincèrement, j'aime bien. C'est agréable, je trouve. Et d'ailleurs, je pense que tu as dû noter le calme sonore de cet endroit. Et je pense que c'est en partie ça qui rend le truc agréable. Et t'as vu, j'ai naturellement une petite tendance à baisser la voix à cause de ça, pour pas déranger la tranquillité du lieu. Bon allez, faut que je trouve la Maya d'État moi maintenant. Alors je pense que nous sommes sur le point d'arriver sur le tossal de la Maya d'État. J'avais lu qu'il y avait un ancien palais de construction arabe. Alors le château nous cache un peu, le camion nous cache un peu, mais je pense que c'est lui. Là on va arriver dessus a priori. Et à côté, nous devrions trouver normalement une tour, alors qui peut paraître une tour médiévale, mais c'est pas le cas, tu verras tout à l'heure. Elle a une histoire un peu particulière. Bon alors les nouvelles sont pas géniales, j'ai trouvé l'endroit, mais tu entendras peut-être un peu de bruit. Le camion tout à l'heure, en fait, c'est parce qu'il y a des travaux autour du site. J'ai vu un panneau des histoires d'irrigation, je crois, un truc comme ça. Du coup, je suis pas du tout convaincu de pouvoir y accéder. Je vais te montrer une seconde. Si vous voyez un petit peu, c'est qu'en fait, au niveau de ce site, il y a apparemment, d'après ce que j'ai lu, une super vue, un beau point de vue. Tiens, j'aperçois le point de vue d'ici, mais je suis pas convaincu de pouvoir m'y rendre. Sur toute la côte en direction de Villarroyosa. Bref, attends une seconde, je te montre. Alors là, tu as les ruines du fameux palais arabe. Je pense que c'est ça, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Et la tour dont je te parlais tout à l'heure, qui malheureusement va être un peu à contre-jour. Alors ce qu'il y a de spécial à propos de cette tour, tu vois, on dirait un peu une tour médiévale. En fait, pas du tout. Elle date de la fin du 19e siècle. Et c'était un asile psychiatrique. Quand je te disais qu'il y avait un truc un peu particulier ici. Et le point de vue, regarde, je pense que le point de vue, tu vois les barrières là. Le point de vue à tous les coups, c'est ça. Seulement avec les travaux qu'il y a un peu partout là. Tu vois ? Normalement l'accès je pense se fait par là, mais là bah voilà. Pas sûr que je puisse y aller. Hein. Bon alors finalement bonne nouvelle, je suis revenu un peu en arrière dans l'espoir de trouver un autre point de vue que j'ai trouvé. Est-ce que le son fonctionne? Je me méfie, ça m'arrive de me faire avoir quelques fois. Et donc je suis tombé en fait sur des ouvriers en train de déjeuner. Je leur ai demandé, avec les travaux, est-ce qu'on peut quand même accéder à la tour? Ils m'ont dit oui. Donc on va y aller, mais en attendant je te montre quand même le point de vue là. Donc la tour est là-bas. Les ouvriers auprès de qui je me suis renseigné, tu vois, sont juste là. Et la tour, là. Donc j'ai un petit peu reculé en fait. Le trait de côte. Et la ville est là. Donc eh ben, écoute, on va essayer d'accéder à la tour. Bon alors je suis descendu dans le creux. Maintenant, il va falloir remonter tout ça. L'accès, a priori, d'après ce que j'ai vu d'en haut, serait par la droite. Ah, faut le vouloir pour faire une vidéo pour toi. Hein. Je commence un petit peu à fatiguer, je te cache pas. Et j'ai un tout petit peu mal aux pieds aujourd'hui. Allez, on va grimper là-haut. Alors, regarde, on en approche. J'ai redemandé à un autre ouvrier que j'ai croisé. Il m'a dit oui, on peut passer par là. Donc, je suis en train de monter là. Petit à petit, on va passer devant
Il reste du palais pour accéder pardon, à la tour. Si tu m'entends, attends. Si tu m'entends respirer un peu fort, c'est pas que l'accès à cet endroit soit difficile, c'est pas méchant. C'est que, oublie pas que je sors de plusieurs jours de rhume. Ça va? C'est quasiment terminé, mais j'ai le souffle encore un tout petit peu court. C'est pour ça que j'ai un peu de mal, mais il va monter quand même le vieux, t'inquiète pas, il va y aller. J'avais pas vu cette façade là tout à l'heure. Là on voit beaucoup mieux l'inspiration arabe, là c'est clair et net. Sur l'autre côté c'était on va dire moins net. Mais là il n'y a pas de doute et il y a même une photo à faire. Hein. Très clairement. C'est presque dommage qu'il y ait le grillage au milieu. Oh, pour la photo ça gênera peut-être pas. Attends, je vais tourner encore un petit peu. Un peu d'élan, il y a une côte. Ah, faut monter. Ah, là, il n'y a pas de doute à avoir. Et, mais encore, regarde, je pense qu'elles doivent dater de l'époque. Quelques mosaïques au pied là. Il devait être très coloré à son époque ce palais. كلمة ونظرة عين والاسم وياه كلمة ونظرة عين والاسم وياه. Alors elle est toujours à contre-jour mais on arrive. Il y a une jolie petite grimpette pour aller jusqu'à la tour même, regarde, ça doit se... Ah, c'est à contre-jour, je sais pas si ça se voit dans la vidéo. Mais ça grimpe bien. Hein. Et donc finalement on a pu y accéder, effectivement. J'avais des doutes au début mais... Je vais économiser mon souffle là. Ouf. Waouh. Je vais avoir de bonnes chaussures. Hein. Pardon. Point de vue est là, on va y aller dans un instant. Donc ça, je vais poser mon grand trépied là. Il va m'attendre là. Ça c'était un asile psychiatrique, dis donc. Un asile où tout le monde y faisait des expériences psychiatriques, je crois. D'après ce que j'ai lu. C'est peut-être pas un asile en tant que tel, mais c'est un endroit où on faisait des expériences. Alors là, elle est à ciel ouvert. Il va y avoir les trous là. Il doit y avoir un plafond à l'époque. Et donc on la dirait presque médiévale, mais elle est de la fin du 19e. On va essayer de mieux la voir de l'extérieur par l'autre côté. Alors oui, effectivement, ça c'est de la vue. Hein. Je viens de passer de l'autre côté, je vais te montrer la tour dans un instant. J'ai posé le trépied encore, pour qu'il ne m'encombre pas. Donc là, je descends vers le point de vue. La tour est derrière moi. Ouais, alors l'accès exact au point de vue. Si, on peut passer par l'arrière de la tour. Et là, on la voit beaucoup mieux. Là, il y a de la photo à faire. Hein. Non, sérieux, les joueurs vont comprendre. Pardon. Une tour à l'aspect un peu médiéval, avec un morceau de poutre qui dépasse comme ça. Ceux qui ont l'habitude de jouer à une série de jeux qui commence par un A, avec un héros qui grimpe un peu partout, vont savoir à quoi je pense. Je m'appelle pas Ezio, mais pour un peu j'aurais envie de
Bah, si t'es un peu jour et que tu vois à quoi je pense, je te laisse me le dire dans les commentaires. Sur ce, le point de vue. Ouais, si je m'éloigne, je vais peut-être pas laisser le trépied tout là-haut en fait. Bien qu'il n'y ait personne. Je te retrouve dans un instant. Donc nous arrivons sur le point de vue. Alors, voici la tour. Je suis juste descendu d'1 mètre hein, à peu près. Le fameux point de vue. Ah, c'est vrai que c'est joli, ça va mériter une photo. Et donc de l'autre côté, je l'ai déjà montré un petit peu tout à l'heure. Voilà. Tiens, regarde ici, il y a un panneau explicatif qui dit qu'en fait la Maya d'État, c'était le sanctuaire de la cité ibérique de Villajoyosa. La Alonis dans les textes grecs. Origine de la ville romaine, j'ai dit tout à l'heure. Donc apparemment, alors je savais qu'il y avait d'autres tours ici, je sais pas trop où elles étaient. Regarde, alors ça va être difficile à voir pour toi sur le plan, mais ils indiquent une tour là, une tour là. Torre del Barranc, Torre del Zarco. Et on aperçoit en fait, là ça doit être sur cet endroit Torre del Zarco, tout au bout d'après le plan. Et on en voit une autre là. Et ben celle-là, ça serait bien la Torre del Barranco. Non, c'est la Torre del Zarco, ça, tout au bout comme ça. Et alors l'autre, ah tiens, regarde, on l'aperçoit. Elle est là, tu vois la voie qui dépasse? Donc là, on a 2 autres tours, qui elles, je pense, doivent être plutôt médiévales. Ou peut-être même romaines. Bon, je te propose une chose. Moi, je commence un peu à fatiguer, c'est les restes de mon rhume, c'est un peu normal. Hein. Et de toute façon, on dirait pas comme ça, mais le soleil baisse là. Dans 2 heures, il fera nuit. Et j'aime pas trop rouler de nuit. Le musée du chocolat, je pense que je ferai un autre jour. J'ai dû te le mettre en début de vidéo. De toute façon, c'est qu'à 20 km, je pourrais y revenir. Et en plus, il y a un autre endroit ici que j'avais envie de te montrer et que je ne pourrais pas faire aujourd'hui. Ça aurait été trop long. Il y a un lac avec, je crois, un marais à quelques kilomètres dans les terres. Donc, à la limite, il y a moyen de faire une belle randonnée là-bas. Et j'ai pas encore fait de randonnée, moi, depuis que je suis arrivé ici. Donc, je pense que je ferai ça un autre jour, le musée du chocolat et le lac, le marais. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Alors, oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage, tout ça, tu connais la chanson. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, j'ai la tête qui tourne un peu, je te dis, je fatigue. Hein. Ouais. Le sponsor du jour, tiens, j'en ai encore pas parlé, mais tu sais, j'ai déjà dit plusieurs fois qu'en collaboration avec Memory Place, je t'offre un album photo entièrement gratuit pour ta soirée de Noël et du jour de l'an. On va peut-être pas l'oublier ça, parce que Noël, ça approche. Donc si tu veux cet album photo entièrement gratuit, tout ce que tu as à faire, c'est de me donner un titre, une description. Moi, je te renvoie un code QR que tu vas pouvoir mettre sur les tables lors de ta soirée de Noël. Tes invités vont d'eux-mêmes envoyer leurs photos. Et derrière, tu auras un album photo tout prêt, fait avec les photos de tout le monde, ce qui est normalement quasiment impossible, sauf qu'avec Memory Place, ça marche. Là, tu n'as rien à payer, tu n'as pas à t'inscrire ou que ce soit, c'est moi qui te l'offre. Voilà, sur ce, la vidéo se termine là, je vais rentrer. Il faut qu'il y ait une petite trotte mine de rien du centre-ville pour venir ici, j'aurais presque dû prendre la moto. Donc je retourne à la moto, je rentre, je commence à monter cette vidéo, puis j'en ai d'autres à faire. Tu sais, pour l'histoire de la cagnotte dont j'ai parlé, je me suis décidé à la faire, mais ça je vais en reparler dans une vidéo spécifique là-dessus. Sur ce, je te laisse une autre vidéo sur une autre exploration. Là, un autre joli endroit en Espagne qui pourrait te plaire. Et moi je file. Salut!